Connais-tu cette magnifique application se prénommant Clubhouse? Cette application où on peut discuter un peu comme sur Discord via des rooms, ce qu'on appelle, etc. Et bien cette application, est-ce qu'elle ne viendrait pas à disparaître aussi vite qu'elle n'est apparue? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Reste bien jusqu'au bout parce que à la fin, je te demanderai bien sûr ton avis. Assis-toi bien et c'est parti! Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. La sortie de Clubhouse a fait naître une nouvelle forme de plateforme sociale sur internet, déjà malheureusement copiée de partout par tous les géants réseaux sociaux. Aussi vieux que ça puisse paraître, Clubhouse a profité de l'affaire du Wall Street Bet et de l'affaire GameStop pour se faire connaître. Le 1er février dernier, un certain Elon Musk publiait un tweet sur son compte Twitter invitant sa communauté à le rejoindre sur la plateforme audio. De nombreux internautes ont alors découvert Clubhouse par ce biais, le tweet d'Elon Musk. Le temps d'une conversation avec le PDG de Robinhood répondant aux questions du patron de Tesla sur l'affaire de l'hypercroissance boursière influencée par les investisseurs particuliers et les petits boursicoteurs. Le concept de room, de conférence audio interactive et d'invitation est devenu très populaire au point que Clubhouse a attiré l'attention de d'autres réseaux sociaux comme Facebook, Twitter ou encore Instagram. Le problème, c'est qu'un nouveau concept de plateforme sociale n'avait jamais été aussi rapidement copié, calqué et dupliqué sur un réseau social. Plus rapide que les stories, le concept de Clubhouse existera bientôt chez Twitter, Facebook, Telegram, Seventh Ave ou encore 28 autres startups qui se sont enregistrées sous cette verticale de plateforme audio sociale. Clubhouse est profondément copié, peut-être même déjà mort. Plus personne risque d'aller sur cette application. L'histoire de cette application s'inscrit dans un contexte exceptionnel. Les changements organisationnels provoqués par la crise sanitaire du Covid ont conduit à une évolution majeure sur les réseaux sociaux. L'avènement des vidéoconférences a par exemple mis Skype de côté. En parallèle, son concurrent Zoom, bien plus jeune et bien plus développé, a vu ses chiffres d'affaires décoller. La situation sanitaire a aussi donné l'idée à Paul Davidson et Rohan Stess, deux initiés de la Silicon Valley, de lancer Clubhouse en mars 2020 et de trouver un nouveau modèle aux réseaux sociaux. Avant qu'Elon Musk en parle sur son compte Twitter, l'application a commencé à recruter de nouveaux utilisateurs par l'organisation de débats en faveur du mouvement Black Lives Matter par exemple, mais aussi par la présence de rappeurs comme Drake ou Meek Mill venus commenter des beats en cours de composition sur l'application, ce que rapportait le journal Le Monde dans un article début février. En seulement 12 mois et malgré une base technique limitée par sa seule présence sur iOS actuellement et son système de parrainage pour limiter le nombre d'ouvertures de comptes sur l'application, Clubhouse a quand même été téléchargé plus de 8 millions de fois sur l'Apple Store, ce qui est vraiment impressionnant. Le plus fou dans toute cette histoire, c'est que le pic de croissance a eu lieu lors de la première quinzaine du mois de février dernier, alors que cette application, je le rappelle, est disponible depuis mars 2020. Selon les chiffres de la société d'analyse App Annie, le passage de 3,5 millions de téléchargements a été passé le 1er février à 8,1 millions de téléchargements le 16 février dernier et sans équivoque. C'est incroyable. En même pas une dizaine de jours, on est passé de 3 à 8 millions de téléchargements. Les chiffres sont passés à plus de 20 millions de téléchargements selon le spécialiste Varesh Balaji, mais déjà en février, l'application brillait par son adoption internationale. Seulement 2,6 millions de téléchargements provenaient des États-Unis. Je vous mettrai une petite image qui vous résume l'exponentielle croissante de l'application. N'hésitez pas à mettre pause, bien sûr. Pourtant, Clubhouse est déjà victime d'une adoption massive de son modèle par la concurrence, telle que Facebook. De loin le plus rapide, le copiage de la plateforme dépasse la duplication du concept des stories de Snapchat sur Instagram. Facebook, Twitter ou encore LinkedIn et Spotify ont adopté bien sûr les stories. En quelques semaines seulement, la plupart des médias sociaux ont annoncé l'arrivée d'une fonctionnalité équivalente à celle de Clubhouse. Celle qui a fait couler le plus d'encre dans les médias depuis quelques jours, c'est celle qui s'appelle Space, développée par Twitter. Le réseau social à l'oiseau bleu l'a déjà déployé à certains utilisateurs sous iOS en version bêta, et la direction annonce un déploiement global, y compris pour Android, au début du mois d'avril prochain. Donc très prochainement,
à l'heure à laquelle sort cette vidéo. Plus récemment encore, le 23 mars 2021, c'est au tour de la messagerie Telegram d'annoncer un Voice Chat 2.0, un outil de discussion destiné à concurrencer directement Clubhouse sur ses plates-bandes. En se présentant un peu comme le prochain TikTok, Clubhouse est copié, y compris chez Facebook. Dans les colonnes d'un certain journal se prénommant le New York Times, une représentante des GAFA, sous anonymat bien sûr, expliquait qu'ils avaient connecté les gens à travers l'audio et la vidéo pendant plusieurs années et qui sont toujours en exploration de nouvelles façons d'améliorer cette expérience pour leurs utilisateurs. Et si tout cela ne suffisait pas, l'entreprise des GAFA sur la concurrence et l'innovation se conjugue aussi avec l'émergence de pas moins de 33 acteurs au total sur le même créneau. Dans une étude assez complète de Jeremiah Huang, un analyste spécialisé dans l'industrie de la technologie, il est recensé d'autres startups déjà lancées ou en cours de lancement sur le modèle de Clubhouse. L'expert n'y intègre pas les plateformes comme Apple ou encore Spotify, mais s'interrogeait à raison sur la grande probabilité que ces plateformes viennent ajouter du contenu en direct pour améliorer encore leur modèle et attirer de plus en plus d'auditeurs. Encore une fois, je vous mettrai une liste des compagnies qui se lancent dans le social audio, qu'on va pouvoir appeler ça comme ça. Vous aurez bien sûr la liste qui s'affiche à l'écran, n'hésitez pas à mettre pause. Et est-ce que dans toute cette histoire, Clubhouse a une chance de résister? Sans surprise, Jeremiah Huang est convaincu qu'une consolidation du marché arrivera très vite. La course contre la montre est d'ores et déjà lancée pour les plateformes et Clubhouse n'est toujours pas déployé sur Android puisqu'elle n'est que disponible sur iOS. Maintenant, il faut savoir si le concept de discussion audio comme celle des rooms de Clubhouse sera adopté comme un réseau social à part entière pour les utilisateurs ou si ce dernier finira seulement comme une fonctionnalité supplémentaire d'une application à part entière. Cela se précisera dans la tournure des événements pour Clubhouse. Néanmoins, si Facebook, Twitter, Telegram et d'autres applications ajoutent le concept à leur application, alors les internautes ne trouveront peut-être beaucoup moins l'intérêt à télécharger Clubhouse directement. Pour finir, au centre des débats persiste le modèle de parrainage de Clubhouse qui fait l'originalité de l'application. Bien qu'il soit de l'ordre d'une régulation technique pour son bon fonctionnement face à sa croissance exponentielle de son nombre d'utilisateurs, il fait naître un peu un sentiment d'exclusivité à certains utilisateurs fiers de proposer des invitations à leurs camarades. Il crée en fait un sentiment d'être à la page, d'être privilégié même. Cette régulation pourra peut-être ajouter un cran à Clubhouse et faire adopter une identité propre malgré son jeune âge. Ça peut devenir un peu une application à un club fermé s'il reste sur ce modèle et que certaines personnes auront accès à cette application grâce aux invitations. Et ça peut être aussi un bon modèle économique pour éviter de se faire copier de partout. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir de connaître ton avis sur le sujet, tout simplement. D'ici la prochaine vidéo, n'hésite pas à t'abonner, c'est totalement gratuit. N'hésite pas aussi à mettre un gros pouce bleu, ça montre que vous aimez les vidéos que je vous propose. Ça aide aussi la chaîne à se faire voir par d'autres utilisateurs. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, prenez soin de vous, c'est très important et ciao ciao tout le monde. Wouh!